Les premiers films adaptés des comics de DC ont toujours été de bons films. Les deux premiers du DC Extended Universe promettaient un univers étendu à la Marvel, mais en beaucoup plus sombre et plus sérieux dans le fond. Puis est venue la tempête Suicide Squad, qui a dirigé l'univers de DC vers une succession de films plus que moyens. Mais ces derniers temps, la confusion a été totale, depuis que Warner a annoncé que Aquaman, Shazam et la suite de Wonder Woman, prévue pour 2020, seraient placés dans un espèce d'univers parallèle grand public, tandis que les prochains Birds of Prey, The Batman ou encore le reboot de Suicide Squad seraient placés dans un autre univers plus concret. Et c'est alors qu'est apparu au milieu de tout ça un certain Joker. Personne ne croyait au projet, étant donné l'identité du réalisateur, Todd Phillips, papa de Very Bad Trip. Le public a tout de même été rassuré quant à l'annonce de celui qui tiendrait le rôle du célèbre criminel, Joaquin Phoenix. Il ne nous restait plus qu'à attendre la sortie de cette potentielle carrière au milieu de la jungle d'ici. Mais ce qu'on ne savait pas encore, c'est que l'on s'apprêtait à avoir un film de fou. Le film se termine, le générique commence, et on reste quelques secondes de plus sur le siège. On prend du temps pour se rendre compte de ce qu'on vient de voir. On est reconnecté à la réalité, et un seul mot nous vient. Incroyable. Incroyable jeu d'acteur. Incroyable photographie. Incroyable bande-son. Incroyable. Je me suis dit que si je pensais autant de bien du film, c'était peut-être le fait que le film était tout frais dans mon esprit. Donc j'ai pris du recul, mais non. Le lendemain, le surlendemain, j'avais toujours l'impression d'avoir vu un chef-d'œuvre. Alors, c'est bien beau de dire qu'un film est super, mais il faut dire pourquoi. Pourquoi ? C'est très simple. Joaquin Phoenix exerce à la perfection son rôle. On voit progressivement Arthur Fleck plonger dans la folie, et parfois même nous faire peur lorsqu'il danse, lorsqu'il parle, ou alors lorsqu'il rit. De plus, et c'est là qu'on voit la grandeur de l'acteur, c'est que l'on en vient même à chercher des excuses aux crimes et aux idées noires de cet ignoble personnage, tant on a pitié de lui et de son sort, nous qui voyons ses malheurs de l'intérieur. Mais ce qui rend Joaquin Phoenix incroyable dans son rôle, c'est que lorsqu'Arthur Fleck devient officiellement le Joker, il n'est plus Arthur Fleck. On le voit par l'assurance soudaine du personnage, notamment par ce grand sourire dessiné sur son visage, qui nous fait comprendre que sa vie qu'il pensait être une tragédie, n'est en fait qu'une vaste comédie. Mais la folie progressive du personnage est surtout montrée par la tournure du scénario. Je parle notamment de cette fameuse scène où on apprend que toute cette histoire avec cette fille n'était au final que le fruit de son imagination délirante. Le seul acteur qui pourra peut-être égaler la performance de Joaquin Phoenix, c'est la mise en scène. Pour citer un exemple, on a cet escalier qui semble interminable et qu'Arthur peine atrocement à monter lorsqu'il rentre chez lui le soir. Et bien une fois devenu le Joker, lorsqu'il est en route pour les studios de l'émission, il redescend cet escalier en dansant. L'escalier pourrait très bien représenter sa stabilité mentale. Lorsqu'il rentre chez lui le soir, il remonte péniblement l'escalier, car la seule chose qui le maintient en équilibre, c'est sa routine et sa mère. Mais lorsqu'il redescend, et en plus en dansant, sa raison est en totale chute libre. Mais il semble tout de même heureux de descendre cet escalier, peut-être parce qu'il assume enfin sa folie. C'est confirmé à 2 reprises, lorsqu'il dit que sa vie n'est qu'une comédie, et lorsqu'il demande à être appelé Joker. Pour conclure, malgré tous mes arguments exposés, ceci n'est que mon opinion. C'est pourquoi nous sommes en droit de se demander si ce film n'est pas seulement un bon film de super-héros. Et au vu des critiques de la presse, bien que pas vraiment honnêtes, il semble que ce soit ce que l'on cherche à nous faire dire. N'est-ce qu'un film plus que basique ? Les films héroïques ont-ils à prendre exemple dessus ? L'avenir de ce genre va-t-il prendre cette direction ? Est-ce un chef-d'œuvre ? Eh bien, à toutes ces questions, moi je réponds Joker.